Magda Tomasini, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez, on le disait, à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est un organisme de recherche spécialisé dans l'étude des populations en France et dans le monde. Vous avez par exemple mené une enquête sur les violences envers les femmes à La Réunion, c'était en 2002, en Martinique en 2008. Et puis, vous avez publié un rapport qui dressait l'inventaire, cette fois-ci, des connaissances socio-démographiques de la société calédonienne. Alors, tout à l'heure, vous allez participer à la conférence de presse de lancement de l'enquête FETI et FENOA. On va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a motivé cette étude et à qui est-elle destinée avant tout ? Alors, l'Institut national d'études démographiques, comme son nom l'indique, s'intéresse aux questions démographiques et la façon dont on fait famille est fondamentale pour comprendre les comportements de fécondité et expliquer l'évolution de la population. La Polynésie présente cette caractéristique d'un archipel extrêmement étendu qui recouvre l'Europe en termes de superficie. C'est clair. Et la façon de faire famille à distance a intéressé beaucoup les chercheurs, puisque c'est un terrain complètement inédit. Je pense qu'il n'existe aucun endroit dans le monde qui présente cette particularité. Donc comment est-ce que les familles entretiennent des liens alors que certains membres doivent aller à Tahiti, par exemple, pour trouver un emploi. Et comment réussir à maintenir la solidarité familiale et le lien donc familial entre les différentes personnes de la famille. D'accord. Elle est destinée à qui avant tout, cette enquête ? Alors l'enquête, c'est d'abord un projet de recherche, mais elle est aussi destinée au pouvoir politique, au pouvoir public, qui pourront penser leur façon d'aménager le territoire en service public pour essayer de limiter cette attraction très forte de Tahiti sur l'ensemble de la population et maintenir un équilibre démographique entre les différentes îles. Alors cette enquête va s'articuler en 2 temps, on peut le dire, d'octobre à décembre et puis de février à mars 2020. Alors, mais auparavant, il y a eu 4 tests de terrain de novembre 2017 à juin dernier. Alors expliquez-nous à quoi ont servi ces tests un peu. À calibrer le questionnaire, à voir combien de temps il allait durer, parce qu'il ne faut pas que le questionnaire soit trop long, sinon les gens se découragent et sont lassés de répondre. Et puis aussi à tester les difficultés de collecte qui sont liées à la collecte informatique. Et enfin, à préparer toute la logistique de cette enquête. C'est un vrai défi, surtout pour l'Institut, l'ISPF, d'organiser cette collecte sur une quinzaine d'îles polynésienne. C'est ça. Alors ça a mobilisé combien d'enquêteurs sur le terrain ? Une trentaine. Ça mobilisera une trentaine d'enquêteurs pour chacune des 2 phases. Et donc je pense qu'on évite la période humide, on va dire, celle qui peut poser des problèmes climatiques sur le terrain. D'accord. Donc alors concrètement, comment ça va se passer ? Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, ils vont s'attendre à quoi ? Vous allez frapper à leur porte pour leur poser plein de questions. Comment ça va se passer ? Oui, un enquêteur de l'Institut se présentera et on le reconnaîtra ? Oui, on le reconnaîtra. Il aura un badge. Il se présentera. Il présentera aussi l'objectif de l'enquête et comment ça va se passer. Et c'est vraiment très important, évidemment, que les personnes participent à cette enquête le plus possible, parce que plus on a de personnes qui répondent, meilleurs sont nos résultats. Et la confidentialité sera assurée, bien respectée. évidemment assurée. C'est le principe de la statistique publique de garantir l'anonymat et la confidentialité. Il y a une campagne qui va prévenir là où les populations, j'imagine ? Oui, on va commencer déjà avec cette conférence de presse qui va informer largement et ensuite les mairies seront informées du passage des enquêteurs. Alors je le disais tout à l'heure, cette enquête va nécessiter des déplacements dans 15 îles de la Polynésie. Alors sur quels critères est-ce que vous avez choisi ces îles ? Alors c'est des critères statistiques, essentiellement statistiques, qui combinent la précision de l'enquête et aussi le coût. Parce qu'on a aussi un budget à tenir. Donc s'assurer une représentativité et tout en maintenant des coûts raisonnables. Alors, parmi les missions principales donc, de l'Institut que vous dirigez, il y a donc le fait de chercher à connaître la production scientifique auprès d'un large public et apporter aussi votre concours à la formation, à la recherche. Et alors, toutes ces données, vous l'avez dit, elles vont servir aux politiques, mais est-ce qu'elles peuvent servir également à d'autres
d'autres franges de la population, d'autres secteurs? Alors, déjà, donc, à la Elles sont accessibles à tout le monde. Alors, déjà, la communauté des chercheurs, parce que ça va donner lieu à des publications scientifiques. D'accord. Et qui vont permettre, on va pouvoir en tirer des enseignements sur la façon dont s'organise la famille et donc essayer de monter en généralité ce qu'on observe en Polynésie sur d'autres territoires. Ça, c'est un des objectifs, c'est la recherche. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de faire connaître à la population la façon dont elle vit ici. Et donc mieux connaître, qu'elle puisse se positionner, que chaque personne puisse se positionner par rapport à l'ensemble des habitants de Polynésie, et enfin les pouvoirs publics. Alors je regardais tout à l'heure les objectifs, il y en a quelques-uns, donc là vous en avez par exemple décrit 4, notamment le fait de chercher à questionner le fonctionnement des solidarités dans la famille, mais encore. Eh bien, lorsque vous avez les jeunes qui partent pour faire des études et travailler, comme le disait la personne de l'association tout à l'heure, mais les personnes âgées se retrouvent toutes seules. L'espérance de vie augmente et malheureusement, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente peut-être pas autant. Donc, on vieillit parfois, on est en situation de perte d'autonomie. Et si les enfants sont partis, on a besoin d'être aidés. C'est cette question des solidarités familiales qui se pose. Cette enquête, elle va durer combien de temps ? Cette enquête, c'est 3 mois plus 3 mois. Et après, les premiers résultats devraient apparaître au premier trimestre 2021. 2021. Donc, ce sera sous forme de publication accessible au plus grand nombre. J'espère que j'aurai le plaisir de venir vous présenter les résultats lors d'une conférence de presse. Alors, durant parce qu'on peut dire que c'était quoi, une grande répétition générale, hein, ces tests de terrain. Alors, ça a été vraiment découpé. Il y a Papeete, par exemple, qui était en mars dernier avec Mahina concernée. Et puis, par exemple, Taha au mois de juin dernier. Là aussi, vous avez ciblé ces lieux en fonction de données statistiques, purement statistiques. Oui, en fonction de leurs caractéristiques, c'est-à-dire avoir des cas assez, on va dire, caractéristiques pour pouvoir anticiper le plus possible les aléas qui vont se présenter sur le terrain ensuite. Donc, essayer d'avoir, par exemple, des familles très nombreuses. Vous voyez, pour voir si le questionnaire ne va pas durer trop longtemps. Et durant ces tests, alors vous avez posé des questions, j'imagine, vous avez fait semblant, on va dire. On n'a pas, on a presque testé le questionnaire. D'accord. Et après, on reformule certaines questions lorsqu'on voit qu'elles sont, qu'on n'a pas su se faire comprendre en fait, lorsqu'elles n'atteignent pas l'objectif qu'on recherchait. Vous avez donc déjà collecté en fait des informations. Oui. Et ces informations-là, en fait, vous allez en faire quoi ? Parce que les vraies informations, entre guillemets, ce sera après. Oui, ces informations, elles nous ont servi vraiment à reformuler les questions, mais on ne peut pas les publier en tant que telles, puisqu'il n'y a pas eu un plan de sondage en bonne et due forme et des redressements statistiques. Donc, on ne peut pas publier des premiers résultats à partir de tests. Donc, on peut aucune conséquence, aucune indication, on ne peut rien tirer comme enseignement donc, pour le moment. En termes d'informations, nous, en tant que statisticiens et démographes, oui, on a retiré plein d'informations, mais c'est plutôt dans notre pratique d'enquête, mais pas pour des résultats généraux. Alors, je disais 15 îles donc, vont être choisies. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y en a beaucoup d'îles ici. Ce sera ça va assez refléter, je dirais, donc, les déplacements, les migrations, les choix de résidence des Polynésiens. On a fait en sorte que ce soit représentatif des déplacements. On a vraiment réfléchi à un plan de sondage de façon scientifique pour s'assurer de la meilleure représentativité possible. D'accord. Ailleurs, en Outre-mer, une enquête de ce type a déjà été menée ? Alors, depuis une quinzaine d'années, l'INED est engagée sur les Outre-mer et on a plutôt travaillé dans les départements d'Outre-mer sur l'enquête MFV, Migration, Famille, Vieillissement, qui s'intéresse, donc, comme son nom l'indique, à 3 composantes importantes démographiques, la mobilité des personnes, la façon dont on fait famille et le vieillissement. Mais cette configuration d'archipel
fait qu'on ne pouvait pas reprendre l'enquête en tant que telle, puisqu'elle a les caractéristiques de la Polynésie. Pour chacune d'ailleurs des départements, on intègre les spécificités de ces territoires d'outre-mer. La Polynésie, c'est vraiment très spécifique. Très spécifique, oui. Surtout en raison de quoi? Des distances? Oui, des distances et de l'étendue des territoires. Des territoires. Oui. D'accord. Donc, eh bien, vous l'avez dit, on se revoit au mois d'octobre, alors, c'est ça? Ou alors, non, après, à la fin? Premier trimestre 2021. Mars 2020. Voilà. 2021 pour les résultats. Donc, on finit la collecte en mars 2020. Ensuite, on traite les données. Vous traitez tout ça, ça va vous prendre un an. Voilà, et on se revoit au premier trimestre 2021. D'accord, dans 2 ans donc. Dans 2 ans. Merci beaucoup, Magda Tomasini, donc, d'être venue nous voir, d'avoir accepté en tous les cas notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut national d'études démographiques et que vous êtes donc en visite sur le territoire. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.